Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Aujourd'hui je vous présente le UX Tornado, le revolver le moins cher pour s'éclater au plinking chez soi. Mais que vaut-il? C'est parti pour de la double action. Hop, changement de barillet. Ça marche plutôt pas mal et c'est assez fun. Deuxième essai de tir rapide en double action, on va vérifier le tonneau. Barillet. Pas mal, 40 coups. Oula, je me suis emballé. Ça c'est du Baptiste tout craché, toujours à vouloir faire du plinking dans le garage. Je ne voulais pas dire que vaut-il sur le terrain, mais que vaut-il en termes de tarifs ce revolver? Eh bien accrochez-vous, il est inférieur à 60 €. De plus, les codes de réduction de notre partenaire Top Tier, qui vont de -5 à -10%, ne sont pas déduits. Pour ceux que ça intéresse, eh bien, les codes de réduction sont soit dans le descriptif ou dans les commentaires épinglés ainsi que les modalités. Reprenons. Ce modèle-là, il a encore un autre avantage. Il est en catégorie D, qui veut dire il est en vente libre aux personnes majeures. Comment il fonctionne? Eh bien, il propulse des billes de 4,5 mm en acier à l'aide d'une cartouche de CO2. Vous savez ce que je vais faire? Eh bien, je vais vous montrer comment on insère la cartouche de CO2, comment on approvisionne les chargeurs. Ce qu'on va faire ensuite, eh bien, on va prendre une prise de vitesse afin de connaître son énergie. Et on va finir avec des tirs de plinking afin de connaître l'autonomie d'une cartouche de CO2. Mise en place de la cartouche de CO2 de 12 grammes dans le UX Tornado. Ici, on découvre une encoche afin de pousser la plaquette. Et sur celle-ci, il y a une clé à 6 pans qu'on va se servir afin de dévisser la vis qui fait siège de cartouche de CO2. On fait attention à mettre la tête vers le bec perceur qui est ici. Et maintenant, on visse. On s'assure que ça ne fuit pas. Et on remet la plaquette. L'étape de l'approvisionnement du barillet. Donc, on retrouve un verrou. Donc là, eh bien, on va déverrouiller le barillet. On peut ainsi récupérer le barillet. On remarque qu'ici, vous avez des ailettes. Pourquoi? Parce que ici, vous avez la fourche, vous voyez, qui exerce la rotation. De l'autre côté, eh bien, c'est ici que vous placez les billes. Alors, il faut appliquer une légère pression sur les billes. Le UX Tornado est livré avec 2 autres barillets supplémentaires. Je vérifie qu'elles sont bien logées. Qu'est-ce que je disais? Voilà. Donc, on fait attention à remettre le côté où il y a les ailettes en face de la fourche. On verrouille et c'est parti. Le moment tant attendu, la prise de vitesse avec le UX Tornado. Hop, je mets en route. Donc, au niveau de la plage, entre 59 et 179 mètres secondes et un poids de projectile de 0,36 grammes. Ah ouais, quand même. 128 mètres secondes et 2,9 joules. Un deuxième essai. « 126 mètres secondes et 2,8 joules. C'est pas mal. Tir de perforation dans la plaque d'aluminium. Donc vers la droite, il reste une zone pas trop dégommée. Double action. Voici les impacts, et quand on double son tir, eh bien on perfore cette fameuse plaque d'aluminium de 0,5 mm. Troisième essai, on attaque les 60 coups. Hop, changement de barillet.
4e essai, 80 coups d'autonomie. Hop, varié. Sympa. 5e série, est-ce qu'on va égaliser le Globe 19? On va voir. Jambes variées. On va atteindre les 100 coups. Ouais. Là, on sent qu'on décroît en puissance. Hein. Donc à peu près une centaine de tirs. C'est pas mal, hein? Avec une cartouche de CO2. Hein. On en tire déjà des conclusions de ce revolver UX Tornado. Il est très bien abouti malgré son tout petit prix. Il est fourni, on l'a vu tout à l'heure, avec 3 barilles en tout et de 10 coups. Et ça, c'est parfait pour faire du plinking. Vous ne me direz pas le contraire. Au niveau de la consommation de CO2, une cartouche de CO2, c'est l'équivalent de 100 tirs. Donc là-dessus, il est économique. Et prenons par exemple une séance de 50 tirs. Eh bien, son coût d'utilisation est de 74 centimes billes et la cartouche de CO2 comprise. Donc, autant ne pas s'en priver. Et là, vous allez me dire, tiens, c'est marrant, Baptiste, t'as mis un TR50 à côté du UX Tornado et ils ont comme un air de... Oui, de famille, exactement. Pourquoi? Eh bien, le UX Tornado est sorti avant la commercialisation du HDR50, soit la première génération. Et il a servi un peu de prototype. Qui veut dire, eh bien, on retrouve pas mal de pièces sur ce UX Tornado qui appartiennent au HDR50 ou TR50. Comme on l'a vu précédemment, le doigt élévateur au niveau du barillet, mais aussi le verrou de barillet, l'axe de verrouillage qui est ici, la philosophie de la coque en polymère, ça c'est pratique parce que ça ne demande pas d'entretien et c'est anti-choc. De plus, au niveau entretien sur celui-ci, eh bien, on aura juste besoin de mettre une cartouche d'entretien. Qu'est-ce que c'est une cartouche d'entretien? Eh bien, ça ressemble comme à 2 gouttes d'eau à une cartouche standard, sauf que celle-ci contient du silicone. Donc, comment ça fonctionne? On la met dans la poignée, on percute, on tire. Celle-ci aura un peu moins d'autonomie. Pourquoi? Parce qu'elle contient du silicone. Et le silicone va se répartir sur tous les joints du bloc valve, afin de les protéger. Bon, eh bien, il nous reste encore un dernier mystère à élucider, la précision. Allez, je vous emmène au centre de tir, on va faire un essai à 9 mètres, un essai à 14 mètres. Ah, j'entends quelqu'un qui veut... Oui, vous voulez l'utiliser? Pas de problème. Bah, vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous le faire utiliser en simple et double action. Allez, c'est parti, on va au stand. On commence le test de précision à 9 mètres en simple action. Vraiment, on a perdu une gommette là. Ok, on s'arrête là. Voici le groupement à 9 mètres et la gommette qu'on a dégommée, elle était ici. Eh bien, ça fonctionne plutôt bien étant donné l'énergie de ce revolver. On va tenter un 14 mètres. Allez. Test de précision en simple action à 14 mètres. Allez, on est parti. Voici notre groupement à 14 mètres. Donc, on a un groupement qui est assez serré ici. On a 4 impacts et après 2 flyers ici. C'est pas mal pour une réplique qui vaut même pas 60 €. Allez, ça vaut le tour de tirer. Donc là, vous tirez avec le viseur point rouge. Donc là, on est en simple action. On peut le voir, hein. À chaque fois, je suis en train d'armer le marteau. Et là, double action. Regardez bien. Donc là, quand j'appuie sur la queue de détente, je suis en train d'armer le marteau. Ok, pas mal hein? Comme à votre habitude, eh bien vous faites un excellent groupement, que vous soyez en simple ou en double action. Bravo! Je refais une démonstration du système simple et double action du marteau. Donc là, c'est en simple action. Et là, double action.
Du point de vue sécurité, eh bien on retrouve un levier de sûreté qui est à l'arrière du marteau. Et là je viens de l'enclencher. Celui-ci annule toute action sur le marteau, mais aussi sur la queue de détente. Et vu qu'on parle de queue de détente, eh bien on va prendre le poids de départ. Donc en simple action, je tire dans une direction sûre. 1,3 kg. Oui, effectivement il est pas mal précis. Et maintenant en double action. Allez, j'estime 3 kg. Bon, perdu. 2,6 kg, un bon, ouais, un 2,7 kg quoi. Ok. Au niveau poids, il fait 680 grammes, si je ne me trompe pas. Au niveau longueur, on est sur un 26 cm. Longueur de canon, et oui, il est pas mal précis. On a 13 cm et, je le répète, une puissance de 2,9 joules réel. Regardons un peu l'accessoirisation. Ici, j'ai un holster pour HDR50 ou TR50. Là, ça fonctionne bien. Il est pas mal en plus. Il verrouille bien. Très pratique. Regardons si celui-ci est compatible ou pas. Donc ça bouge un peu, effectivement, hein, mais il verrouille sans souci. Pratique si on veut faire du tir dégainé. Et hop, je déverrouille. Les organes de visée, on retrouve une hausse et un guidon fixe. Et bien sûr, ici, vous avez un rail Picatinny sur la partie haute et un rail Picatinny sur la partie basse. Eh bien, allez, je vous fais une petite démo d'accessoirisation. Donc là, je monte ma petite Olight Balder sur le rail Picatinny. Tac. Je mets en route la lampe, le laser. Et sur la partie haute, eh bien, j'ai monté un viseur point rouge. On a monté le viseur, on a monté la lampe torche. Allez, on est parti pour un petit tir en nocturne. Allez go, c'est parti! Tir en obscurité totale avec l'UX Tornado équipé de lampe torche Balder de chez Olight et du point rouge. Et double action. Et voici nos groupements. On fait pas attention, ici c'est des impacts en 9 mm et nous, nos groupements ils sont ici en 4,5. Et regardez, petite démonstration de la puissance de la lampe. C'est violent, hein? Il y a 2 modes dessus. Nous voici au clap de fin concernant ce revolver Tornado. Eh bien, si vous désirez un revolver pour vous entraîner au tir en simple, double action, voire même du plinking en gardant un énorme sourire et sans vous ruiner, ce revolver est un très bon choix. On comprend bien la citation « Pourquoi dépenser plus quand on peut dépenser moins ?» Sur ce, je vous dis à bientôt et Burgundy Power!